peut-être m'aider à convaincre Victoria d'arrêter une bonne fois pour toutes ces petites cachotteries et ces mensonges. Et vous qui la défendez corps et âme, vous saviez que Victoria avait abandonné sa fille? Qui a osé vous dire une telle infamie? Victoria n'a jamais abandonné cet enfant. Comment ça? Alors vous aussi, vous étiez au courant? Oui. Non, je n'arrive pas à le croire. Je ne vous comprends pas. Alors tout le monde connaît les secrets de ma femme à part moi. Mon père, c'est votre mère, Madame Bernarda elle-même qui m'a tout raconté. Et puisque vous étiez dans la confidence, vous devez certainement savoir qui est le père de cette fille, non? Dites-moi, mon père, s'il vous plaît. Dites-moi qui est cet homme. J'ai le droit de savoir. Dites-moi qui est le père de la fille de Victoria. Qu'y a-t-il, mon père? Dites-moi. Pourquoi êtes-vous si silencieux? Vous savez qui est le père de la fille de Victoria? J'exige de savoir son nom. Non, Eh bien, tu n'as pas le droit d'exiger quoi que ce soit. J'ai besoin de savoir son nom, Victoria. Non. Je veux que tu me dises le nom du père de ta fille. Ici et maintenant. Osvaldo. Je t'avais bien dit de me conduire à l'hôpital. Mais Je non, me sens calme-toi, vraiment s'il te mal. plaît. Qu'est-ce qui se passe? Max, je me Je sens viens. mal. Oh mon Dieu, Je C'est sens une que crise j'ai d'hystérie. Non, non, c'est pas une crise C'est quoi, d'hystérie. alors? C'est une crise de jalousie. Parce que je n'ai pas ma place. Parce que tu es mon mari, mais tu sors avec une autre. Rimena. Vicky, je t'en prie, fais quelque chose. Je t'en supplie, Maria. Désemparada, cette espèce de cafard, elle veut me l'enlever. Jimena. J'arrive pas à le croire. Franchement, j'ai l'impression que je vais mourir. Non. Max, qui a Fais attention. Max, mets-la dans sa chambre, s'il te plaît. Je vais appeler un médecin. Max, s'il te plaît. Ah, Max, ça peut pas être vrai. Bonjour, passez-moi le médecin, je vous prie. Nous avons une urgence à la maison de monsieur et madame Sandoval. Tu vois ce qu'a fait ta petite protégée? Si jamais à cause d'elle, Rimena perdait son enfant, je n'aurais pas la moindre pitié pour elle. Maria Desamparada n'est pas responsable du fait que ton fils n'aime pas cette jeune fille. Bien évidemment que si. Enfin bref, pourquoi cette visite, Juan Pablo? Qu'est-ce que tu veux? J'étais venu voir ta fille, Fernanda, mais je crois que celle avec qui je dois parler maintenant, c'est Jimena. Tu veux bien me laisser discuter avec elle après la visite du docteur? Oui, Merci. Juan Pablo. Je fais quoi? Ta mère n'a de cesse de me faire de mal. Et non seulement elle trouble mon bonheur et ma sérénité, mais elle fait pareil avec toi, au passage. Quand va-t-elle enfin arrêter de nous torturer? Je vais devoir le dire. Je vais devoir expliquer que tu es le père de ma fille, que tu sais parfaitement où elle est, et que tu refuses de me le dire. Non, Victoria. Ma mère va devoir m'écouter maintenant. Mais je dois d'abord l'attendrir un peu avant de lui faire comprendre que le moment est venu de dire la vérité. Vous en êtes bien sûr, Madame Bernarda? Mais bien évidemment. Vous et moi haïssons tous deux Victoria Sandoval. Nous ne pouvons pas laisser passer une telle opportunité. Nous allons faire de sa vie un enfer. Nous allons la noyer sous les problèmes jusqu'à ce qu'elle en perde de la tête. Jusqu'à ce qu'elle regrette amèrement d'avoir voulu fricoter avec nous. Et comment faire? Asseyez-vous et écoutez attentivement mon plan. Ça devrait être plutôt divertissant. Quand on baptisera le bébé, on pourra mettre plein de décorations mexicaines dans toute la cour. Et au centre, on pourra accrocher un panneau où il sera écrit Israël. Israël. Ton mari te manque toujours. Oui, je pense à lui tous les jours, Nati. À chaque seconde qui passe. À chaque fois que je vois notre fils, c'est lui que je vois. Je le sens, je n'endors plus, je le vois dans ma tête. Toutes les nuits. Mais tu devrais plutôt être fière de lui. Bien sûr, Nati. Mais même si je suis fière de lui, c'est certainement pas ça qui va me rendre mon Israël. Certainement pas. Maria Desamparada, que se passe-t-il? Jimena a débarqué au marché et m'a ridiculisée devant tout le monde. Elle m'a traitée de voleuse de mari.
Oui, mais bon, je l'ai bien remise à sa place, hein. Cette misérable va le payer cher. Non, Nati, ça n'en vaut pas la peine. Rimena ne supporte pas l'idée qu'on puisse être heureux. Elle ne nous laissera jamais vivre en paix. C'est clair que non, ma belle. C'est une espèce de vieille aigrie, et ce genre de femme est capable de tout. Elle pourrait même t'accuser de les avoir empoisonnés, elle et sa famille, chérie. Écoute, ma chérie, je ne veux pas me mêler de tes affaires. Mais laisse-moi te donner un conseil de mère. Écoute. Et surtout, ne te méprends pas, ma belle. Parce que moi aussi, je l'aime bien, ce petit blond. Je peux te l'assurer, surtout depuis qu'il m'a ramené mon fils en vie. Je lui en serai toujours reconnaissante. Mais en réalité, ça va être difficile pour lui de se libérer de sa famille pour vivre avec toi. Surtout maintenant que sa sœur est au plus mal. Et son épouse. Mais cette femme est folle, ma belle. Je parie que c'est le genre de femme à découper les costumes de son mari à coups de ciseaux. Calmez-vous, madame. Il faut vous calmer. Comment va-t-elle, docteur? Mal. Elle est très faible, et ses crises d'angoisse sont si fréquentes qu'elle pourrait blesser le bébé. Je ne peux pas donner de tranquillisant. Ce serait beaucoup trop risqué pour le bébé. Non. Si vous ne l'aidez pas et si vous ne faites rien pour la calmer, la conséquence la plus probable est la mort du bébé, ou une naissance prématurée. Non, mon fils, non. Je ne veux pas le perdre. Tout est entièrement de ta faute. C'est ta faute à toi et à l'autre espèce de cafard. Si quoi que ce soit arrive à mon fils, ce sera vous les coupables. Madame, je vous en prie, Oh vous non. devez vous calmer. Comment voulez-vous que je me calme alors que mon mari va m'abandonner pour aller vivre avec une autre? Ah, je veux mourir. Non, 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 Rimena, par pitié, je t'en prie, calme-toi, s'il te plaît. Pour le bien de madame et du bébé, veillez à ne pas trop la déranger. Et qu'elle soit au calme au maximum. Évitez de la contrarier. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Mais Max a promis à Maria Desemparada qu'il la quitterait. Oh, Nati. C'est un jeune homme très noble, tu sais. Il est bien trop gentil pour abandonner sa famille. Je n'aime pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais s'il le fait, ça te laissera un arrière-goût amer dans la bouche. Et il y a toujours quelqu'un qui finit par payer les pots cassés. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que... J'en mieux... ai peur, oui. Oui, chérie. Ah, le mieux serait de trouver le bonheur avec un autre que Max. Tu devrais chercher ailleurs. Tu es très jeune et vraiment jolie. Tu vas avoir tout un tas de prétendants, chérie. Oh, viens là, ma belle approche. Viens dans mes bras, chérie. Je vous adore toutes les deux. Merci, Madame Milagro. Nous aussi, on vous adore, Madame Milagro. Merci beaucoup. Faites donc un effort. Nous le ferons tous, docteur. Pour que mon fils naisse en bonne santé. Veuillez m'excuser. Je vous raccompagne, docteur. Merci. Rimena, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Max, que vas-tu faire? Il n'est plus question de toi, de Rimena ou de Maria Desemparada. Il s'agit de ton enfant. Ce bébé que tu désirais si ardemment. Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Max. Laisse-moi discuter avec Rimena. Ces femmes sont deux de nos voisines préférées. Voici Madame Polly et Madame Trini. Et elle, c'est Milagro. Madame Milagro, une femme merveilleuse. Oh, chérie. C'est la marraine de mon fils. Moi de même. Nous sommes toutes les deux des Jarrochas. Nous venons tout droit du port. Je viens de Guadalajara, de Jalisco.
Je viens du quartier de San Juan de Dios. C'est vrai. Moi, c'est Leslie au numéro 14. Je viens de Mexico, ravie de vous connaître. Enchantée, chérie. Ravie de vous connaître. Vous savez, les filles, Oui, Madame qu'est-ce qu'il y a Milagro tient une rubrique courrier du cœur. Et elle aide. Sérieuse? Elle aide les femmes à rencontrer l'amour. C'est bien, hein? Pour de vrai? Vous savez, nous avons été tellement malheureuses en amour, malgré le fait que nous venions du port et que nous soyons passionnés. Bonne... C'est vrai. Et enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Tu m'as laissé gérer tout seul le restaurant. Et maintenant, c'est plein à craquer de monde. Et je leur ai dit que tu raccompagnais Maria Desamparada. Et ah, Et ce beau morceau, c'est qui? Voici Monsieur Napo. Il habite avec nous. Napo, je te présente nos voisines. Polly et Trini se sont déjà en chasse de la province de Duarte. ah, Vraiment ravie de faire votre connaissance. ravi de vous rencontrer, demoiselle Herculéenne. Je veux dire, charmante demoiselle. Arrête de jouer les dragueurs, Napo. Un peu de respect pour ces jeunes femmes, sang. Oh non, Madame Milagro. Vous ne comprenez pas. Nous voulons qu'il nous manque de respect. Vous savez, nous, on raffole de ce genre d'homme. Non, 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 ce n'est pas un manque de respect de dire qu'il y a ici de charmantes demoiselles, que dis-je, de ravissantes jeunes filles. Allez, espèce de vieux dragueur, on y va. On se dépêche. Allez, une prochaine fois. Allez, en avant, entraîne-toi. Ravi de vous avoir rencontré. Il est vraiment beau. C'est moi qui ai vu la première. Non, 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 non. Désolée, mais non. Non, Il est pour moi, te ce rappeler billet. à tout Excusez-moi, hasard, les je t'ai filles. laissé À plus avoir tard. le boucher. Quoi? Le boucher, oublie ça. Dois-je te rappeler l'histoire avec le laitier? Ma fille, il faut que tu te calmes. Comment pourrais-je me calmer, mon père, alors que mon mari me trompe avec une autre? Et c'est loin d'être le pire, il s'affiche partout avec elle. Rimena, tu sais que Max ne t'aime pas. Parce que cette femme s'est immiscée entre nous. Je la déteste, mon père, je veux la voir morte. Ce n'est pas bon de laisser toute cette haine bouillir en toi. Tu vas faire du mal à ton fils. Même avec le bébé, Max n'a pas montré plus de considération à mon égard. Et il m'a promis qu'on attendrait la naissance du bébé et qu'ensuite on se séparerait. Moi, j'ai accepté ce marché, mon père. Mais il veut me faire du mal. Et il me rappelle à chaque instant qu'il ne m'aime pas. Ma fille, je suis d'accord que c'est mal. Mais Mon père, dites-moi, est-ce que c'est trop en demander que de vouloir un tout petit peu d'amour, un tout petit peu de calme et de temps? Je veux simplement que Max attende que mon bébé naisse. Et après ça, je ferai ce qu'il veut, mais... Mais je vous en supplie, vous voulez bien aller lui parler. Essayez de le convaincre d'attendre le temps que j'ai mon bébé. Et ensuite, on fera comme il souhaite. d'accord, ma fille. Je parlerai à Max. Je vais essayer de lui faire entendre raison. Merci, mon père. Merci. Ce n'est pas juste. C'est pas juste de devoir te sacrifier comme ça. Et moi, tout ce que je veux, c'est que Max n'ait pas de problème. En ce moment, il faut qu'il se sente bien, il faut qu'il puisse aider sa famille. Et tu crois qu'en gardant tes distances, tu vas l'aider à régler tout ça? Oh, Nati, s'il te plaît, comprends-moi. Je ne veux pas être un obstacle pour Max. Ça me fait mal de le dire, mais... on ne peut pas être ensemble. En tout cas, pas pour l'instant. Ma chérie. Que vas-tu faire, Max? La vie de ton enfant est en danger. Je sais, mon père. Je sais, mais ça m'énerve à chaque fois que je repense au piège que Rimena m'a tendu. Elle m'a imposé une responsabilité que j'assume avec le plus grand plaisir. Mais je ne peux pas arrêter non plus de voir Maria. Max, tu sais très bien que cette situation m'affecte aussi. Mais ce ne serait pas juste que toi et Maria Desamparada soyez considérés comme responsables de la perte de cet enfant. Mon plus grand regret, je pense que le mieux serait de ne plus vous voir avant la naissance de l'enfant. Mon père, Max, par tu dois pitié. comprendre. Mon père, je vous en prie, j'aime Maria, je ne peux pas la perdre. Mais ton fils a besoin de toi, Max.
fais-le pour lui. Un enfant demande des sacrifices. Pour leur bien-être, on doit parfois renoncer à ce qui est le plus cher. Et toujours pour leur bien, on doit changer. Et tu vois bien de quoi je veux parler. À plus tard. Je suis sûre que ce prêtre va réussir à convaincre Max de ne pas partir. De rester à mes côtés jusqu'à la naissance de mon enfant. Et ça va me laisser suffisamment de temps pour savoir ce que je vais faire de la Désemparada. Tiens, tu te montres enfin. Tu me laisses toujours toute seule. Tu te fiches complètement de ma santé ou de ton fils. Rimena, s'il te plaît, ne commence pas. J'aimerais qu'on discute calmement. Ah oui? Pour dire quoi? Que tu vas m'abandonner pour cette sale Ne Désemparada? commence pas avec ces insultes, s'il te plaît, je t'en prie. Pense à ta santé ainsi qu'à notre fils. Si tu en avais vraiment quelque chose à faire, tu resterais à mes côtés. À être aux petits soins avec moi, à être attentif au moindre de mes Rimena, besoins. je te donne tout ce dont tu as besoin. Que te faut-il de plus? Que tu me promettes d'attendre la naissance de notre enfant pour entamer le divorce. Je ne comprends pas pourquoi tu insistes tant là-dessus. Promets-le-moi, Max. Promets-le-moi. Ou je te jure que plus jamais tu ne me reverras. Et tu ne connaîtras jamais ton fils. Je te le promets. Seulement si tu me promets que tu vas te détendre et te ménager. Oui, mon amour. Je ferai ce que tu me demandes, mon amour. Tout ce que tu voudras. Bon sang, quel dragueur tu fais! Mais je me suis seulement montré poli avec les cacatoès. Enfin, avec les voisines. Peut-être, mais tu faisais surtout le beau pendant tout ce temps. Oh, allons, Milagro, soyons sérieux. Toi et moi, nous sommes de bons amis. Et tu réagis comme si nous étions en couple. Pour l'amour de Dieu, comprends-moi, je suis jeune. Je ne peux pas rester assis les bras croisés toute ma vie. Ou alors, ne serais-tu pas jalouse? Quoi? Si je suis jalouse de toi, tu es fou! Eh, je disais ça comme ça. Alors arrête de dire des bêtises et remets-toi au travail. Allez, au trot! Vieux débris! Je croyais que t'en avais rien à faire, petite poulette. Arrête de faire le mariole. Et nous n'allons pas revenir sur le sujet, peu importe si tu me crois ou pas. En ce moment, nos enfants ont des problèmes, et c'est bien plus important que nos petites Je suis histoires. navré, Victoria, mais je crois qu'il faut en parler, c'est Excusez-moi. important. Excusez-moi, mademoiselle Fernanda ne veut pas manger. Elle a dit qu'elle ne voulait rien avaler et m'a congédiée. Tu vois? Tu vois? S'il te plaît, va lui parler. D'accord. Victoria, il faut que je te parle de toute urgence. Non, non, non. Je suis désolée, Oscar, mais si ça a à voir avec la société, c'est Max qui s'en occupe. Non, c'est impossible. Max ne peut pas prendre une telle décision. Quelle décision parles-tu? Nous devons mettre en vente une grande partie des actions de la société. Vendre une grande partie des actions de la société. Mais enfin, Oscar, quelle est cette folie? Ce n'est pas une folie. Les ventes ont dégringolé. Tu ne viens plus à la société aussi souvent qu'avant. Tous les défilés, les privés, publics, nationaux, internationaux ont été annulés. Et ça m'ennuie de dire ça, mais l'argent prêté à Osvaldo n'a fait qu'aggraver la situation. Non, mais tu m'avais dit que tu avais trouvé un investisseur intéressé. Eh bien, Oui. que s'est-il passé? Rien, ça ne s'est pas concrétisé. Mon Dieu. Je suis navré, Victoria, mais même une hypothèque de toutes tes propriétés ne suffirait jamais. Mais c'est pas pensable, c'est impossible. Il faut aller voir les banques, demander un prêt, non? Oui, oui, Max peut tout à fait se présenter à la banque en mon nom. Ils me connaissent et ils savent que toute mon affaire est sérieuse et sûre. On n'a encore jamais fait ça, on n'a jamais été dans une situation si critique, mais... Bon, on peut toujours tenter. Victoria. Ne t'en fais pas, ça va aller. Je parlerai à Guillermo. On va vendre le théâtre et je vais arrêter de produire la pièce. Je te rembourserai l'intégralité de mes actions.
rien. Max, mon amour, je m'inquiétais pour toi. Comment va Rimena? Chérie, il faut qu'on parle. D'accord, de quoi? De nous deux. Oui. Bonjour, Guillermo. Bonjour, Osvaldo. Il fallait que je te parle de toute urgence, mon ami. Eh bien, ça alors, pour une surprise. Tu es de retour? Ben oui, je suis de retour. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ben, ça va, tout va bien, Dieu merci. Guillermo, j'ai une faveur à te demander. Oui, bien sûr. J'ai besoin que tu me rendes l'argent du théâtre. Laisse-moi t'expliquer. La société de Victoria traverse une grave crise financière et du coup, elle aurait besoin de récupérer l'argent de mes actions. De quel théâtre parles-tu? Comment ça, de quel théâtre je parle? Du nôtre, de celui qu'on a acheté Oui, ensemble, ce non, théâtre-là. non, je suis désolé, Osvaldo, mais ce théâtre n'appartient qu'à moi. Mais que dis-tu, Guillermo? Le théâtre. Je t'ai donné de l'argent, tu sais très bien, je t'ai donné de Oh l'argent non, pour le mais théâtre. cet argent... Non, ce qu'il y a, c'est que tu n'as aucune preuve, non? Je ne t'ai jamais donné le moindre papier, alors que toi, tu as signé un pouvoir à mon nom, tu t'en souviens? Rimena est très fragile nerveusement. Et ça met la vie de mon bébé en danger. Comme tu t'en doutes, je ne veux pas que mon fils meure. Je comprends. Je ne voudrais pas que tu restes à mes côtés en sachant que ton fils est en danger. Je te promets que dès sa naissance, Non, Max. Fini les promesses. Il n'y aura plus aucune promesse entre nous parce qu'elles nous font que du mal. ne dis pas ça. La vie est bien plus forte que notre amour. Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Ça ne sert à rien de le nier. Tu ne vois pas? D'une certaine façon, notre amour a toujours été impossible. Un rêve qui ne pourra jamais se réaliser. Notre amour n'a pas sa place dans ta vie. Je t'aime. Mon amour, laisse-moi te le prouver, je t'en prie. Max, s'il te plaît. S'il te plaît, non. Nous devons accepter la réalité. Accepte-la. Nous devons accepter de vivre chacun notre vie. Et en ce moment, tu dois être auprès de ta sœur, de ta mère et de ta femme. Tu es le pilier de ta famille. Et je t'aime de tout mon cœur. Mais dans notre cas, l'amour n'est pas suffisant. Adieu, Max. Laissons faire le temps, Max. Attends, s'il te plaît, écoute-moi une toute dernière fois. J'ai une faveur à te demander. Tu vas partir de ce côté, et moi je vais partir par là. Pitié, ne te retourne pas. Ne me regarde pas. Laisse-moi partir.
paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí, más de ti. D'une certaine façon, notre amour a toujours été impossible. Un rêve qui ne pourra jamais se réaliser parce que notre amour n'a pas sa place dans ta vie. Non. Je ne peux pas la perdre. Motivo de una paz. Merci. De rien. T'es super jolie. Merci. T'es gentil. Au revoir. Au revoir. Puis-je vous demander un service? Pouvez-vous m'aider pour une photo? J'adore vous voir jouer. J'adore toute cette scène, c'est... ce sera pas long, hein. Ah oui, bien sûr que j'ai vu. Bien sûr que je l'ai vu. Allons-y, ça va faire une super photo, génial, regardez-moi. Eh, c'est superbe, la lumière est parfaite, ça va là. Attention, 1, 2 et 3. Ouais, on va en prendre une autre, allez, on me regarde. Ouais, c'est magnifique, 1, 2 et 3. C'est génial, oh, je vous remercie. Merci. Merci les enfants. Est-ce que tu vas bien? Ne pleure pas. Allez, ne pleure pas, ma jolie. Quoi qu'il se passe, ça va s'arranger. Je te l'assure. Tu sais, bien souvent, on a tendance à croire que ce qui se passe dans nos vies est la chose la plus importante. Et qu'il n'y a pas la moindre solution à nos soucis. Mais le plus important dans la vie, c'est qu'on est vivant. Alors, il faut pas pleurer. Tout va bien se passer. Tout ce que t'as à faire, c'est te calmer. En sachant que tous les jours,
Ce que tu vois dans le miroir est la chose la plus joyeuse au monde. T'es pas d'accord avec moi? Qu'est-ce que tu fais? Non. Tu essaies de m'arnaquer. Non. Mon meilleur ami Guillermo me vole. Non, je ne comprends pas. Je n'ai pas commis la moindre fraude, ok? Je n'ai rien volé du tout. Comment peux-tu... Non, 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 non. Tu m'as signé un contrat, donc tu en as accepté toutes les clauses. Si tu ne l'as pas lu, eh bien, ce n'est pas de ma faute, Osvaldo. Excuse-moi, Guillermo, mais tu sais bien Non, tout ce que j'ai à dire, c'est que les documents sont en ordre. Et le théâtre n'appartient qu'à moi et à moi Guillermo, seul. tu sais parfaitement que c'est... Écoute, il est à moi. Tu sais très bien que lorsque j'ai signé ces documents, je traversais une très grave crise personnelle. Tu le savais, c'est pour ça que je ne les ai pas lus. Oui. Et jamais je n'aurais pensé, jamais, que toi, mon meilleur ami, tu puisses me trahir. Non, non. Tu peux dire ce que tu veux, mais les documents portent ta signature. Et ils ont été parfaitement authentifiés et dûment enregistrés. Guillermo, on va mettre les choses au clair, hein? Oui. Je t'ai donné de l'argent pour ce théâtre. Non. Ce théâtre est autant à toi qu'à moi. On est d'accord? Toutes mes économies, tout mon argent sont partis dans ce théâtre. Tu ne peux pas en être le seul propriétaire. Non, ce non, théâtre non, nous appartient Osvaldo, à tous les deux, à tous les deux. Il y a une petite Il n'y a confusion. pas de confusion. Si. Tu ne peux rien y faire, tu sais. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je suis pressé. Désolé, mais tu vas rester là. Tu n'iras nulle part, espèce de traître. Tu vas me lâcher. Rends-moi mon argent. Allez, rends-moi mon argent, traître. Rends-moi mon argent. Est-ce que je peux savoir, c'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? Il se trouve que tu enlaçais ma petite amie. Eh ben, il se trouve que ta petite amie était en pleurs. Et quand je te vois, je comprends pourquoi. Tu ne sais pas ce qui se passe entre nous, alors le mieux que tu puisses faire, c'est de te taire et te barrer d'ici. Tu as certainement raison, mais je ne vais pas partir. Qu'est-ce que t'en penses? Ne m'oblige pas. Quoi, hein? À me frapper, c'est ça? Allez, vas-y cette fois. Vas-y, allez, comme un homme. En face. En face. Allez, Non, qu'est-ce que t'attends? Max, s'il te plaît, arrête. Arrête ça, chérie. Arrête, ça sert à rien, je t'en prie. On s'était mis d'accord pour se séparer un moment. Je sais que nous étions d'accord. C'est impossible, Maria, je ne peux pas rester loin de toi. Tu es dans ma tête, dans mon âme, dans mon cœur. Comment forcer un cœur à ne plus rien ressentir? Comment, dis-moi? Dis-moi et je le ferai, dis-moi comment faire? Tu crois que je ne souffre pas de cette séparation? Tu crois que ça ne me fait pas de mal, que je n'en souffre pas? Moi non plus, je n'arrive pas à m'y résoudre, on n'a pas d'autre choix si on veut sauver notre amour. Tu dois t'en aller. En ce moment, tu as beaucoup de problèmes, beaucoup trop d'engagement à tenir. C'est pour ça que je dois te laisser partir. Ok. Va-t'en, Max. Va-t'en et laisse Dieu décider de notre sort. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. J'essaierai de garder mes distances. Mais je penserai à toi chaque minute que nous passerons l'un sans l'autre. Je reviendrai dès que tout sera terminé. Je te le jure. Je te jure. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti todo mi amor, todo de mí. A partir de hoy. A partir de hoy te acompaño en mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. Pienso que si estoy contigo. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. Espèce d'ordure misérable traître! J'avais confiance en toi! Tu me poignardes dans le dos!
que t'as toujours été un naïf qui se laisse avoir par n'importe qui. Pourquoi faire ça, Guillermo? Pourquoi? Et tu oses encore me le demander? Parce que je te déteste. T'as volé la femme que j'ai le plus aimée. Tu m'as volé Leonela Montenegro. Elle ne t'a jamais aimé, Guillermo. Tu le sais très bien. Elle ne t'a jamais aimé. Sinon, elle ne se serait pas mariée avec moi. Mais, avant que tu ne débarques. Je te déteste depuis tout ce temps et j'attendais patiemment de prendre ma revanche, Osvaldo. J'ai détruit ta vie petit à petit. J'ai toujours comploté contre toi, oui, à chaque fois que l'occasion se présentait à moi. C'est moi qui ai donné les clés à Linda pour qu'elle aille à l'appartement. C'est moi qui ai appelé Victoria pour qu'elle vous surprenne. J'ai fait tout ce que je pouvais pour te détruire. Est-ce que tu comprends? Et je m'arrêterai pas. Donc tu seras pas totalement détruit, Misérable. Espèce d'ordure, je vais en finir avec toi. Je vais en finir avec toi. Pas si je te tue en premier. Lâche ça. Allez. Guillermo. 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 Elle a coûté très cher. Je vais te faire mettre en prison. Mademoiselle. Mademoiselle, envoyez une ambulance. Et une voiture de police. Oui, oui, immédiatement. J'ai blessé un homme. Oui. Je suis désolée pour ce qui vient de se passer. Mais non, t'en fais pas. Il a la main lourde. Ça, c'est clair. Et je suis sérieux. Tiens, prends ça. Merci. C'est moi qui suis désolé. En fait, j'ai pris trop de liberté. Je suis venu te voir parce que tu semblais triste. Je sais pas, je t'ai menacé. Et si on prenait tout depuis le début? Qu'est-ce que t'en dis? Je m'appelle Alonso Del Angel, enchanté. Non, te lève pas. Une dame ne se lève jamais. Mais Enchantée, Alonso. la dame m'autorise-t-elle à m'asseoir? Parfait. Dans ce cas, on peut continuer de discuter. Je suis désolée, je dois déjà retourner au travail, sinon je vais être en retard. Non. Attends une petite seconde. Comment tu t'appelles? Maria Desamparada. Maria Desamparada. Quel beau prénom tu as là. Maria, j'aimerais beaucoup te revoir. En ce moment, non. Non, tu vois, non. Je ne suis pas de très bonne compagnie. C'est sûr, j'imagine que tu traverses une période très difficile sentimentalement parlant, mais ça nous empêche pas d'être amis. Tu crois pas? Et comme entre amis, il faut s'entraider. Laisse-moi t'accompagner au travail. Je veux pas te mettre en retard. Ma voiture est là-bas. Elle vient, je t'emmène. Non, pardon. Je ne monte pas dans la voiture d'un inconnu. Mince, je recommence. Une autre maladresse envers une dame. Encore une fois, excuse-moi. Dans ce cas, je sais. Je t'accompagne à ton travail. Comme ça, je ne serai plus un inconnu pour toi. Tu n'en es pas une pour moi. On pourrait discuter. Qu'est-ce que t'en dis? C'est par là ou par là? Ah. C'est par où? Je t'emmène. En volant, si tu veux. Discuter? Ah non, je viens de passer. Tu l'as vu? C'est comme ça qu'il a débarqué ici. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu comme ça? Rien, Fabian. Hé! Allons, du calme. Dis-moi ce qui se passe. Rien, Fabian, c'est... J'ai décidé de me séparer de Maria Desamparada. On a décidé de plus se voir, mais tu sais à quel point je l'aime, je ne pouvais pas l'accepter. Alors je suis retourné la voir et c'est là que j'ai vu un type en train de l'enlacer. Ouais, et qu'as-tu fait? Imagine bien ce que j'ai ressenti, j'ai pensé à rien faire d'autre qu'à lui en coller une. Bon, il faut que tu te calmes. Tu dois contrôler ta jalousie.
C'est difficile de la réfréner quand on voit un homme enlacer la femme qu'on aime. Je supporte pas l'idée de la perdre, tu comprends? Je comprends D'où ma parfaitement, mais tu réaction. dois te contrôler, compris? Excuse-nous, Max, nous sommes navrés. Excusez de vous interrompre. Pardon, Max, mais nous Qu'est-ce devons qu'il y a? discuter de toute urgence. Écoute, Oscar, c'est pas le moment. Tu veux bien m'excuser? Eh bien, c'est plutôt toi qui vas devoir nous excuser, Max, parce que cette entreprise est en grande difficulté financière et nous ne pouvons plus reporter cette conversation. Ok, à quel point est-ce grave? Gravissime. Molto gravissime. On est dans une situation molto délicate. Ouais. Ils ont raison, Max. Nos affaires sont au plus mal depuis que ta mère ne vient plus ici. Et Réponds. Bonjour? quoi encore? Mais comment peux-tu oser faire ça, Oscar? Oui? Cette réunion est importante. Oui, très bien. Ok, je me mets en route. Excusez-moi, mais je dois y aller. Enfin, Comment c'est ça, quoi? tu dois y aller? Tu ne peux pas dire ça, il faut qu'on parle. Désolé, mais il s'est passé quelque chose. Oscar, pour l'amour de C'est Dieu. plus urgent que notre conversation? Oui, Max, c'est plus urgent que notre Comment conversation. ça? Bambino, qui a-t-il? C'est toi qui connais les chiffres. Excusez-moi, mais je ne peux pas vous en dire plus. Dès que j'en sais plus, je vous en parle. Oscar, tu ne peux pas partir Oscar. comme ça. Oscar! Oh. On va regarder. Chérie, pourquoi vous vous êtes disputés? Eh bien, par jalousie. Max traverse vraiment une période très difficile. Il était vraiment bouleversé. Quand il est venu, c'était pour parler de notre séparation. Séparation? Ah, mais pourquoi? Parce que Jimena court le risque de perdre son bébé. Et j'attends aussi un enfant, Nati. Je ne le pardonnerai jamais si elle devait supporter une telle perte par ma faute. Mais je trouve ça injuste. J'ai toujours su que cette situation avec Max serait compliquée. Je n'aurais jamais dû me bercer d'illusions. C'est quand même pas juste. Notre relation était vouée à l'échec tôt ou tard. On souffre beaucoup trop tous les deux. C'est pour ça que Max a frappé ce pauvre garçon. Et que penses-tu faire? Que va-t-il se passer? Le mieux serait que Max et moi, nous nous séparions pour de bon. Quoi? Il n'y a pas de place pour notre amour dans sa vie. Madame Milagro a raison. Max a beaucoup de problèmes et ce sera dur de s'en libérer. Je dois me résigner. Et je dois le laisser partir. Même si j'en souffre au plus profond de mon cœur. Oh, ma chérie. La situation de la société est si grave que ça? Oui, Et vous avez déjà parlé à ma mère de cette crise? oui, nous lui en avons parlé. Mais elle n'a pas prêté suffisamment d'attention à cette affaire. Il y avait quelqu'un d'intéressé, mais sans réponse de notre part, il a retiré son offre. Exactement. Bon, il faut que tu saches que nous avons une autre personne intéressée. Mais le seul problème, c'est que pour investir, cette personne a posé une certaine condition. Tiens, Qu'est-ce que c'est? le pourcentage d'actions qu'il ou elle veut acheter, non négociable. Écoutez, dans cette entreprise, on ne s'est jamais laissé intimider par le chantage. Dans cette société, on cherche des solutions. Je vais aller voir nos banquiers. J'espère qu'il va obtenir un prêt. C'est le seul moyen pour ne pas laisser la société aux mains de cet associé. Tu vas partir de ce côté. Et moi, je vais partir par là. Ok. Pitié, ne te retourne pas. Ne me regarde pas. Laisse-moi partir.
Comment ordonner à son cœur de ne plus rien ressentir? Monsieur Sandoval, ravi de vous voir. Monsieur, Vous allez bien? Asseyez-vous. merci. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Eh bien, je vais me montrer direct, si vous me le permettez. Bien sûr. La maison Victoria traverse actuellement une crise économique. Nous avons besoin de faire un emprunt, et le plus vite possible. La maison Victoria jouit d'une excellente réputation au sein de notre banque. Mais malheureusement, en ce moment, les rumeurs disent que cette entreprise a pratiquement fait faillite. Comme vous pouvez le comprendre, nous ne pouvons pas vous accorder de prêt si nous ne sommes pas certains qu'il sera remboursé. Monsieur, vous savez parfaitement que la maison Victoria a toujours honoré tous ses paiements. Et parfois même avant la date qui était prévue. Et maintenant, vous ne voulez pas m'accorder de prêt à cause de rumeurs? Dans l'hypothèse improbable où le prêt serait accordé, même avec une hypothèque sur la société et tous ses actifs, ça ne suffirait pas à couvrir le montant total des dettes. Monsieur Sandoval. Bien. Et moi qui croyais que cette banque était un établissement prestigieux. Je regrette que vous voyiez les choses ainsi et j'en suis vraiment désolé, mais ma réponse est négative. Nous ne pouvons pas vous accorder le prêt que vous demandez.